Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 8e vidéo de mon challenge qui devient de plus en plus difficile, je ne vous le cache pas. Euh, c'est bien au début, on est motivé comme dans tous les objectifs, hein, comme quand c'est le début de l'année, quand c'est le début d'un nouveau mois, etc. On est hyper motivé. Et après, ça redescend. Et c'est ce que c'est en train de faire avec ce challenge, mais je continue. Je continue et c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort. Mais voilà, je suis là, je suis présente et aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous parler de comment faire quand on sent qu'on a notre mental qui va exploser. Ce qui était un peu le cas pour moi aujourd'hui, je ne vous cache pas, c'est une journée qui a commencé et où j'étais déjà fatiguée et où tout ne se mettait pas forcément comme j'avais envie. Et donc, c'est ces journées-là où on se dit, j'aurais mieux fait de rester au lit en fait. Mais il faut quand même la traverser, la journée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous sentez que vous avez une charge mentale, quand vous sentez que vous n'avez plus d'espace dans votre tête pour y voir clair, pour réaligner tout ce qui se passe et pour justement souffler un peu? Parce que moi, j'avais vraiment l'impression d'être sous l'eau aujourd'hui et de ne pas réussir à mettre ma tête justement au-dessus de la surface et vraiment l'impression de plonger, de plonger, de plonger dans ma journée. Je suis désolée, la caméra bug, donc il y a des bugs qui ne sont pas très agréables, mais je n'arrive pas à faire autrement. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, si je m'arrête sur ça, je ne fais pas la vidéo. Donc, je vous la fais quand même. Mais voilà, je suis désolée pour les bugs, en tout cas niveau caméra. J'espère qu'il y en aura le moins possible. Comment faire quand vous avez une charge mentale trop élevée? Moi, il y a deux choses que je vois directement, deux conseils que je peux vous donner et que j'applique aussi et qui peuvent vraiment vous aider à redescendre, sortir la tête de l'eau, souffler un coup et vraiment repartir sur des bonnes bases. Il y a le fait déjà de tout stopper. Vraiment, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Je sais que ce n'est pas toujours possible, mais essayez de tout arrêter un instant ou plus longtemps si vous en avez la possibilité, et juste prenez le temps de respirer, de vous remettre dans le moment présent. Parce que justement, notre cerveau, il est tellement dans ce qu'il fallait faire avant, dans ce qu'il faut faire après, etc., qu'il n'est pas dans le moment présent et on est tout sauf là, en fait, et on est submergé par un tas d'informations. Et c'est important de se réancrer, en fait, dans le moment présent, de respirer, de souffler et juste de prendre cet instant pour soi, en fait, pour justement faire redescendre cette pression, cette rumination mentale, cette charge mentale et de se dire, OK, relativisons un instant, prenons ce moment juste pour être et après, on y verra un peu plus clair. Donc, si vous pouvez prendre 5 minutes quand vous êtes vraiment trop pris par votre mental, par tout ce qui se passe dans votre tête, pour souffler, pour vous remettre dans le moment présent, vous verrez, ça va être bénéfique. Ce n'est pas une perte de temps, justement, ça va vous faire gagner du temps. Il y a cette première chose, reconnecter au moment présent et à votre respiration. Ça fait du bien. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de prendre un papier, un stylo et d'écrire tout ce qui se passe dans votre tête. Et en fait, ça va vous permettre de faire de l'espace en fait dans votre mental. Parce que si votre mental il est plein, c'est comme quand on a un verre d'eau. Un verre d'eau qui est plein, on ne peut pas le remplir. Et bien, si votre mental il est trop plein, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas venir apporter des solutions, vous ne pourrez pas venir faire de l'espace parce que justement, la coupe est pleine. Donc, prenez un stylo, une feuille, pardon, et vraiment faites un exercice de vider ce que dit Jonathan Lehman dans un de ses livres, je ne sais plus le titre, je le retrouverai, je vous le mettrai dans la description en bio. Videz les poubelles mentales. Vous prenez une feuille blanche, un stylo et vous écrivez vraiment tout ce qui est en train de se passer dans votre tête, tout ce à quoi vous êtes en train de penser, même si c'est juste il faudrait que je mange quelque chose, vous le notez. Vous faites de l'ordre en fait. Et quand vous faites ça, vous êtes en train de vider tout ce qui se passe là-haut. Vous le videz sur votre feuille. Comme ça, vous savez que c'est écrit quelque part, que ça ne va pas disparaître. Parce que sinon, vous avez ce nuage-là de pensée et vous vous dites, il faut que je pense à tout ça, il faut que je garde tout ça. Et vous êtes focalisé sur ça, en fait, et vous ne pouvez pas vous concentrer sur autre chose. Donc, si dans votre tête, vous êtes en mode, vous voyez que les problèmes en ce moment, il va falloir que vous fassiez de l'espace pour justement vous donner l'opportunité de pivoter un peu votre regard et de regarder du côté des solutions pour prendre une nouvelle direction par rapport à là où vous êtes. Et en fait, tout ça, ça vous impacte aussi au niveau physique. Moi, là, j'ai été stressée depuis ce matin parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Je me suis mise beaucoup trop de choses dans mon agenda. C'est de ma responsabilité et je sens que j'ai le dos qui est complètement noué là en ce moment.
Donc, j'ai pris le temps de respirer et là, je vais prendre du temps pour écrire et pour vider mon espace mental parce que j'en ressens le besoin et que ça va me permettre de faire de l'espace pour justement apporter plus de clarté et juste respirer, avoir un petit coin dans ma tête où c'est calme. Donc, pour ça, vous pouvez aussi faire de la méditation, par exemple. Moi, je sais que j'ai médité ce matin, mais voilà, ça n'a pas suffi. Je vais méditer ce soir encore pour me faire cet espace mental et avec mon petit singe là qui est en train de s'agiter dans tous les sens dans ma tête, là, le calmer un petit peu, l'apaiser et justement revenir à un calme intérieur, ce qui va me permettre de me détendre aussi au niveau de mon corps. Et tout est interrelié. Renouez avec votre respiration pour détendre les tensions et écrivez pour vous décharger émotionnellement de tout ce qui est en train de se passer dans votre esprit. Voilà pour ce que j'avais envie de vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça va vous être utile. C'est deux choses qui sont complètement gratuites et accessibles à tous et à toutes. Ça fait un énorme bien, ça fait la différence quand on est trop pris dans son mental et je vous jure que ça peut vous sauver votre journée. Là, moi, je n'ai pas envie de terminer ma journée sur la même note avec laquelle elle a commencé, donc c'est à moi de mettre en place une action qui va me faire du bien pour justement ne pas me pourrir le reste de ma journée avec tout ce que j'ai encaissé, engendré depuis le début de ma journée pour justement tourner mon regard, mon focus et me dire que le reste de la journée va bien se passer et que je suis responsable de ça en fait. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que la vôtre a été merveilleuse. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire ces deux petits exercices. Et puis, je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. À tout bientôt. Merci.